Bonjour, cher peuple de Dieu. Je suis très content d'être devant vous. Juste au début de la semaine, j'ai attrapé la grippe. Cette année, c'est la première fois. Je pensais que j'allais passer tout l'hiver sans la grippe. C'est rare que ça m'arrive, mais j'ai attrapé la grippe. Mais arrivé à jeudi, j'avais plus de liquide, mais quand même, je toussais beaucoup. Et je me suis demandé, est-ce que, Seigneur, je veux vraiment pouvoir me tenir debout et prêcher. Et je sais que c'est vraiment difficile de trouver un prédicateur quand c'est vers la fin. J'ai dit, Seigneur, si vraiment tu veux que je me tienne debout devant ton peuple, fais un miracle. Et je vous dis qu'il a fait un miracle. Je ne tousse plus. S'il arrive que je tousse, ça va être un cas isolé. Mais le Seigneur a fait un grand miracle. Juste avant de commencer, j'aimerais vous donner quelques nouvelles. Récemment, Pasteur et moi, on était à Montréal. Au début de l'année, on fait des réunions pour parler de la direction de l'Église. Et vous savez qu'on a un nouveau président qui est Émile Maxi. On avait aussi un trésorier qui était nouveau. Même le secrétaire de la fédération est nouveau. Donc toute l'équipe est nouvelle. Alors ils nous ont donné leur direction. Vraiment, l'Église ne veut pas se limiter. On est dans des moments de crise. Il y a pas mal de choses qui se passent, mais on a dit on doit prier Dieu pour qu'on puisse continuer à croître. Pas seulement croître dans le milieu des immigrants, même aussi viser le secteur des Québécois de souche, où on a une population qui diminue si on va en termes de membres de l'Église. Donc, l'une des choses que le président a souligné, ils veulent bien servir l'Église, ils veulent faire des constructions, avoir les bureaux de la fédération. Avec les bureaux de la fédération, si on doit bien les servir, s'il doit y avoir des bureaux pour chaque chose, surtout pour la bibliothèque qui est très petite, il nous faut l'argent. Et il insistait, il a dit parfois on a peur de parler de l'argent, alors que tout ce qu'on fait, il faut de l'argent. Même pour le message, quand il y a un nouveau groupe, qu'est-ce qu'il faut? Il faut engager quelqu'un qui va prendre soin du groupe. Alors ce qu'ils nous ont fait, ils ont pris comme $100 et ils nous ont essayé de nous dire si on donne par exemple $100, qu'est-ce qui va se passer avec $100? Et puis au bout de la ligne, on a vu que ce qui reste même à la Fédé, ça reste très très peu. C'est pourquoi dans tous les autres projets, que ce soit même dans la construction de notre église, il faut que tu marques sur l'enveloppe que vraiment tu donnes pour ça. Si c'est pour la construction, il faut que tu le marques. Quand tu le marques, c'est là où ça reste local. Sinon, ça s'en va vers la conférence générale. C'est sûr que la conférence générale redistribue l'argent encore à toutes les églises au monde entier. Parce que sinon, il y aurait des églises en Amérique du Nord peut-être qui sont plus riches. C'est là où il y aurait pas mal de projets. Et peut-être en Russie ou en Afrique ou dans d'autres pays où c'est pauvre, il n'y aurait pas plus de projets. Une autre chose qu'il a dit, on a une campagne d'évangélisation très importante qui va se tenir, si je ne me trompe pas, c'est en 2016 ou en 2017. C'est à Québec, à la ville de Québec. Il va y avoir une campagne d'évangélisation et vraiment on va se préparer en avance et on prie tout le monde pour prier pour cette campagne d'évangélisation. Et puis on a terminé en parlant des écoles d'église. Vous savez que l'église a combien d'écoles? Vous êtes au courant? 2. Il y a une école qui est à Montréal, à Académie Greaves. Il y a aussi son campus, un campus qui est à Saint-Georges-de-Beauce, qui s'appelle le campus de Sartigan. Ces écoles sont dans de vieux bâtiments, ou bien il n'y a même pas de bâtiment, surtout en Saint-Georges, ils utilisent l'église. Et on a besoin d'agrandir parce qu'ils ont besoin d'une école secondaire. On a vu des défis. Et on sait que quand on investit dans des écoles de l'Église, on n'investit pas seulement pour
la vie terrestre, on investit aussi pour l'éternité. Et ceux qui ont été dans ces écoles, moi je suis témoin, vous voyez la différence, c'est vraiment très différent de l'école publique. On a le privilège aussi d'avoir une école aussi à Ottawa, ici à côté. On doit soutenir cette école. Juste, je voulais vous donner ces nouvelles parce qu'on était dans cette conférence et parfois on a besoin d'être au courant de ce qui se passe. J'aimerais qu'on puisse incliner la tête pour la prière. Tendre Père Céleste, notre Dieu, nous sommes ici devant toi, Seigneur. Affamés, Seigneur, nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Nous voulons que tu nous diriges. Nous invitons ton Saint-Esprit, qu'il puisse être parmi nous. Au nom de Jésus. Amen. J'ai aimé la direction du chant ce matin. Les choses qu'Emma a dit, ça m'a touché beaucoup parce que j'ai fait les études à une école adventiste et puis on avait un collègue. À chaque fois qu'il fallait demander un chant à chanter, il proposait le numéro 128. Et quand elle a dit ça, quand il y avait quelqu'un aussi qui chantait ce chant, j'ai dit, il y a des gens, il paraît que c'est un très bon chant. Il y a une raison pour laquelle on aime ce chant. Et puis quand on chantait aussi le chant sur le Saint-Esprit, arrivé au 5e strophe, il était dit, oui, pour rester toujours debout, ce qu'il nous faut, c'est ta puissance. Par elle seule, jusqu'au bout, nous lutterons sans défaillance. Il nous faut la puissance de Dieu. Il faut lutter parce que le malin aussi, le malin ne se repose pas. Lui, il ne prend pas de sieste. Il ne travaille pas de 9 à 5. Il est toujours au travail. Tandis que nous autres, parfois, on prend un peu de repos. On va prendre un peu de café. Et pendant qu'on prend le café, lui, il est en train de faire des ravages. Il faut vraiment qu'on prie beaucoup. L'une des choses que j'aime dans l'église adventiste, c'est que parfois, on n'aime pas faire des choses en cachette. Je n'ai pas fréquenté beaucoup d'églises, mais quand même, j'ai pu les visiter. J'ai pu entendre d'autres membres. Certaines églises, ce n'est pas toutes les églises, c'est sûr. Il y a des églises où tu caches les choses. Il y a des églises où tu n'as pas le droit de lire ce que tu veux. On te donne des livres à lire. Si on apprend que tu as lu ça, tu es dans le trouble. Mais dans l'église adventiste, on te dit, tu peux lire ça. Peut-être que ce n'est pas bon, mais tu as le droit de le lire. On ne va pas venir ici te dire que tu as lu tes livres et on va te radier. Et ça, j'apprécie beaucoup. Parce que ça donne la liberté de choix. Et quand tu prends une décision, tu la prends vraiment à la connaissance de toutes choses. Cela étant dit, ça ne dit pas que dans l'église adventiste, on n'a pas des problèmes. Et je trouve que même en s'approchant du retour de Jésus, il y a pas mal de défis à relever. Et parfois, on peut se demander où est-ce que l'Église va? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va rester unis? Est-ce qu'on va éclater? Parfois, quand on vient ici, qu'on ne fait pas des études personnelles, qu'on n'attend pas ce qui se passe, on peut penser que ça va toujours bien. Mais il y a pas mal de défis. Moi, je me souviens, ça faisait pas 15 ans que j'étais dans l'église. Pour vous le dire, je suis né dans l'église. Mais j'ai déjà vu pas mal de choses, des gens dans l'église elle-même. Peut-être vous avez pu les voir, peut-être certains c'est nouveau. Pour les nouveaux, je veux pas vous décourager. Par contre, je profite de cette liberté parce qu'on ne cache pas. On dit ce qui est là-bas. Comme Pascaline l'a dit,
moi aussi je viens du Rwanda. Je me souviens, quand j'étais jeune, et même à l'école secondaire adventiste où j'étais, c'est là où j'ai été ancien dans cette église. Parfois, on a de grandes responsabilités alors qu'on est très jeune. Il y avait des problèmes qui ont failli nous diviser en tant qu'église. Vous pouvez penser que c'est banal dans ce contexte, mais là-bas, c'était vraiment, vraiment très, très sérieux. Quand on était à l'école, c'était la nourriture qui a été cuisinée le jour du sabbat. Vous pouvez rire certaines personnes, mais je vous dis, ça a été quelque chose de majeur. Et on devait, à chaque rencontre, on devait répondre des questions face à ça. Est-ce qu'il faut manger ou il ne faut pas manger? Ça, c'est une des choses. Je me souviens dans l'église où j'étais, il y a eu des grands problèmes sur la coiffure des cheveux des femmes. C'est sûr, c'était des femmes noires. Et puis on disait, est-ce qu'il faut défriser les cheveux ou il ne faut pas défriser? Et c'est allé loin, parce qu'il y avait même des problèmes des femmes, des filles qui venaient avec des mini-jupes. Je ne parle pas des diaconesses ou de quoi. Il y a des diacres qui ont voulu aller à la porte pour empêcher que n'importe quelle fille qui vient avec des mini-jupes entre, même si elle est visiteur. C'est arrivé à ce degré. Je sais que dans certaines églises, c'est sûr que, surtout chez les Haïtiens, porter un anneau de mariage, c'est majeur. Pour quelqu'un, nous autres de l'extérieur, moi dans mon pays, on n'a jamais eu ce problème. On a eu d'autres problèmes, mais pas ça. Mais je sais qu'il y a des églises où c'est quelque chose aussi de majeur. Ceux qui ont déjà connu ça peuvent être témoins. Mais présentement dans l'église, on a un autre grand défi. Un défi très très sérieux. On parle de l'ordination des femmes. On parle des femmes qui veulent devenir des pasteurs. Il y a pas mal de débats qui se passent. Et moi, parfois, ça me dépasse. Et je me dis, si toutes ces affaires venaient à cause de l'engouement, de l'amour de l'Évangile, mais parfois on se rend compte qu'il y a des mouvements qui s'en viennent dans l'Église, pas parce qu'on veut évangéliser, proclamer l'Évangile, mais c'est parce que peut-être c'est le gouvernement qui est en train de dire que les femmes peut-être sont très très soumises. Il faut que les femmes aussi, pourquoi ils ne sont pas pasteurs aussi? C'est ça qui me fait peur. Et ça vient de l'extérieur du gouvernement. Et on a peur que même l'homosexualité, comme le gouvernement le prêche, qu'un jour dans l'église on va dire, si vous n'acceptez pas des pasteurs homosexuels, il n'y aura plus de retour d'impôt sur les dîmes. Ça, c'est des choses, j'en doute pas que ça va arriver un jour, parce que le monde se complique. C'est dans ce cadre que, en préparant la prédication aujourd'hui, j'ai posé la question qui dit « À quel groupe appartiens-tu » Parce que tout ce qui se passe, ce n'est pas du tout nouveau. Si vous voyez l'Ecclésiaste, c'est lui qui a dit « Le monde est comment ?» est très cyclique. Et en passant, il y a un grand débat qui parle sur l'islam. Vous voyez comment ils sont... C'est sûr qu'il y a des extrémistes, mais il y a d'autres gens qui sont maltraités. Et souvenez-vous qu'à chaque fois que vous voyez quelqu'un qui est maltraité, qui est accusé injustement, on doit être le premier à parler pour ces gens. Parce qu'on peut se taire, on peut dire c'est les musulmans, mais le lendemain c'est qui? C'est nous. Si on dit, un juge dit, la femme, toi tu n'as pas la parole parce que tu as une voix qui n'est même pas toute la face. Il y a quelqu'un, un journaliste, qui a dit, c'est comme ça même à l'époque des Romains, les chrétiens étaient accusés comme ça aussi. Ils disaient qu'ils étaient aussi
On peut dire qu'ils étaient aussi des terroristes. Ils enseignaient des choses qui étaient contraires au gouvernement. Et quand on généralise comme ça, qu'est-ce qui se passe? Et tout le monde les hait. Quand ils les hait, ils sont maltraités un peu partout. C'est comme ça que la persécution s'en vient. Dès qu'on a la liberté, si on voit qu'il y a quelqu'un qui est dans l'injustice, malgré qu'il y a des gens qui font des choses méchantes, il ne faut pas qu'on se taise. Il faut qu'on le dise aussi, parce qu'il y a des gens peut-être qui sont accusés faussement. À l'époque de Jésus aussi, c'était pareil. Il y avait plusieurs groupes. De sorte que c'était difficile de déceler ce qui est vrai du faux. C'était très difficile. Vous connaissez tous les pharisiens. Sous le groupe des pharisiens, à l'époque de Jésus, c'était un groupe de juifs influents, actifs en Palestine, depuis le 2e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle de notre ère. Qu'est-ce que ce groupe préconisait? Ils avaient un strict respect du sabbat, des rituels de pureté, de la dîme. Ils avaient aussi des restrictions alimentaires basées sur la Bible hébraïque, le Talmud, et les traditions qui sont venues par après. Si on cherche leur signification, dans leur langue, ça veut dire ceux qui sont séparés. Donc, ils respectaient vraiment la loi plus que les autres et ils se considéraient qu'ils étaient séparés des autres. On peut le voir en Luc chapitre 18, versets 10 à 12. Vous savez qu'ils avaient des rivaux aussi. Ils se chicanaient entre eux. Ils avaient des Sadducéens qui ne croyaient pas nécessairement comme eux, mais tout le temps, ils se chicanaient. Ces pharisiens étaient surtout laïcs, mais ils avaient aussi les prêtres qui les supportaient. Et ils aimaient se faire appeler rabbi ou bien maître. Mais une chose étonnante, on sait que même s'ils étaient comme ça, même si Jésus les a accusés vraiment d'aller à l'encontre de l'évangile, ça ne dit pas que tous les pharisiens ont péri. Parce qu'il y en a ceux qui sont sortis de ça, de leur routine, comme Nicodème. On sait que Paul aussi était qui? Il était pharisien aussi. Et grâce à Dieu seul, et il a pu trouver le bon chemin. Il y a un autre groupe qui s'appelait Sadducéens. C'est un groupe très important aussi en Palestine qui a existé à la même époque que les pharisiens. Leur nom vient du mot hébreu qui dit tzadikim, qui veut dire les justes. Peut-être ça peut faire au mot, il y avait quelqu'un qui s'appelait Zadok, ou à l'époque de David, peut-être ils ont tiré le nom de là, ou bien ils voulaient montrer leur justice, leur justesse, je vais dire, qu'ils étaient droits. Mais on sait qu'ils étaient des rivaux politiques et religieux des pharisiens. Et aussi, on sait qu'ils ne croyaient pas à la résurrection, ni aux anges, ni aux esprits. Et ils étaient vraiment très très influents. Il y avait un autre groupe aussi qui s'appelle Esséniens. Ce petit groupe essénien, lui, ils ont vécu une vie commune monastique. Au juste, il y avait aussi un groupe de prêtres qui les supportaient. Et ils considéraient Jérusalem comme illégitime. Donc, eux, ils se sont mis à l'écart. Et on pense même qu'ils vivaient le célibat. Ils voulaient vraiment se consacrer à Dieu. Et il y a un 4e groupe qui n'est pas du tout négligeable, qui s'appelle les Zélotes. Les Zélotes, à notre époque, je peux dire qu'ils étaient les nationalistes. Ils voulaient l'indépendance. Eux aussi, ils étaient vraiment contre les Romains. Ils voulaient la guerre parce qu'on avait utilisé la paix et puis rien n'avait marché. Alors, il fallait une révolution. Il y avait un 5e groupe
qui est des Hérodiens. C'est des gens qui supportaient le roi actuel, qui voulaient que tout ce qu'il disait, même à l'église, on puisse faire quoi? Le pratiquer. Et tous ces gens, on sait qu'ils ont voulu tuer Jésus plusieurs fois. Il y avait des prêtres aussi, mais il y avait aussi la population qui était là comme des moutons, qui étaient malmenés, et jusqu'à ce que Jésus vienne ici sur terre. J'aimerais vous poser une question. Dans ce groupe, qui a su que Jésus était né? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Les pharisiens? Ils ont su, ils ont su comment Jésus était né. Parce que quand les mages sont venus, ils sont allés voir Hérode, et Hérode a demandé aux pharisiens de leur dire qu'est-ce que la parole disait à sujet du Messie. Oui, au juste, ils savaient là où il devait naître, mais ils ne savaient pas qu'il était né. Si on est d'accord. Oui, ils savaient pour le temps. C'est parce que l'étoile le référait que le Messie était arrivé. Oui, exactement. Les mages le savaient, et eux, ils savaient, ils disent, il doit naître à Bethléem, mais ils ne savaient pas que c'était vraiment le Messie. Sinon, ils l'avaient accepté. Mais ceux qui ont vraiment su que Jésus est né, c'est les bergers. C'est les gens qui étaient parmi les plus méprisés du peuple. C'est surtout les gens peut-être qui n'étaient pas dans ces débats, dans ces grandes polémiques, qui ont resté connectés avec Jésus. C'est eux qui ont su que Jésus était né. Et les gens à qui Dieu a voulu révéler que Jésus est né. Vous connaissez Siméon, vous connaissez même Zacharie, qui était parmi les prêtres aussi. Il a pu savoir que le Sauveur allait naître à travers son fils Jean. Parce que dans tous ces groupes, il y avait des gens qui étaient connectés et Dieu a pu révéler son avènement. Aujourd'hui, Dieu m'a aidé à choisir l'histoire qu'on trouve en Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30. Je vous invite à prendre votre Bible. On va lire en Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30. Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30. Il est dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint semant d'olivet parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Et il répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Si vous avez l'image sur le feuillet, vous avez vu du blé et de l'herbe verte qui a apparu. C'est comme ça même dans l'église. L'église, on dit que c'est un hôpital. Quand on est dans un hôpital, il y a des gens malades. C'est pourquoi parfois même on dit, quand vous étudiez même avec quelqu'un, faites attention. Parce que il y a des gens qui se sont fait jouer pas mal de tours. Parce qu'il y a le malin qui en profite aussi pour s'aimer la confusion un peu partout. Ceux qui ont déjà appris à conduire l'auto, vous savez comment au début c'est vraiment difficile. Quand vous apprenez à conduire, vous essayez de freiner, qu'est-ce qui se passe? On freine quoi? Brusquement.
Quand on accélère, qu'est-ce qu'on fait? On accélère très très vite. Et parfois l'auto est fait comment? Comme ça. Parce que vous n'êtes pas quoi? Habitué. Ceux qui ont déjà conduit le savent. La seule personne qui sait comment freiner et accélérer correctement, qui a jamais existé, c'est Jésus. Dans l'église, parfois, on voit ce qui se passe, on a le goût de changer les choses. Mais le problème, c'est que si on n'est pas connecté avec Jésus, qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être on va dire brusquement, et on va blesser plutôt que de guérir. Ou bien on va être très libéral et on va laisser les choses se faire et ça va être le chaos. La seule personne qui va nous aider seulement à faire les choses comme il faut, souvenez-nous, c'est qui? C'est Jésus. Parce que si on fait les choses sans avoir prié, et si on se borne sur... on peut même interpréter la Bible sans être connecté avec Dieu. Et ça peut être inutile aussi. Je peux vous donner l'exemple. L'exemple clair, c'est David qui était dans le temple. Il était poursuivi. Il n'avait quoi manger, souvenez-vous. Et il n'y avait que des pains sacrifiés au sacrificateur. Mais le sacrificateur, connecté avec Dieu, il lui a dit, tu peux manger ça, même si tu es sacrificateur. Si c'était quelqu'un qui suit la routine, qu'est-ce qu'il allait dire? Tu as péché. Mais David n'avait pas péché. Pourquoi? Parce que le sacrificateur était connecté avec Dieu. Je ne vous dis pas qu'il faut bafouer la loi de Dieu. Mais je vous dis, mais si on est avec Dieu, même avec ce qui est compliqué, il y a là où Dieu va nous dire, ici, non, ici, n'accélère pas trop. Mais par contre, ici, il va te dire, il faut freiner. Mais le secret, c'est de rester comment? Il faut de rester connecté à Jésus. Aujourd'hui, je ne vais pas être très long. Je le dis parce qu'au début de la semaine, quand j'avais la prédication, je n'avais pas l'intention de prêcher comme ça. Ce n'était pas ce sujet qui me préoccupait. Mais seulement en faisant une recherche, je suis tombé sur une histoire de quelqu'un que je connais. Et le frère Olivier aussi le connaît. C'est quelqu'un qui est aux États-Unis. C'était un pasteur qui était vraiment dans la recherche. Il était dans ces grands débats. Il a écrit plusieurs livres. Mais quand je vais vous raconter ce qui s'est passé, vous allez voir qu'on peut nous aussi rester dans des débats et passer complètement à côté de la vérité. Peut-être que ça va aider les autres, mais nous, on ne sera pas sauvés. C'est pourquoi toujours on doit vraiment faire attention. Ce pasteur, il expliquait vraiment la Bible comme un bon théologien. Si c'est en grec, il pouvait l'expliquer en grec. En hébreu, il pouvait l'expliquer en hébreu. Il expliquait ça à merveille. Mais quand j'ai lu ce qui s'est passé, j'ai entendu qu'il n'est plus pasteur. Et il avait déclaré à cette époque, c'était en 2011, que c'était à cause d'un péché immoral. Ils n'ont pas donné des détails, mais on a compatis, on a su peut-être que il a commis l'adultère. On a prié pour lui. Moi, je me suis arrêté par là. Mais cette semaine, quand je suis allé préparer cette prédication, que j'ai pu tomber sur un article qui parlait de lui. J'ai cherché comment l'Église parlait de lui et j'ai su ce qui s'est passé parce qu'il y avait de nouvelles choses. Ce qui s'était passé, c'est qu'un jour, il était en Afrique. Il travaillait avec les jeunes surtout. Et un jour, il devait donner des conseils aux jeunes. Les jeunes lui faisaient vraiment confiance. Au moment où il était à l'hôtel, il a invité une jeune fille pour lui donner des conseils, pas à l'église, à l'hôtel. La fille faisait tellement confiance à ce pasteur que ça n'a pas cliqué. La fille est allée là. Je n'ai pas besoin de continuer pour savoir peut-être ce qui est arrivé. Mais c'est que le pasteur, c'est sûr, il n'a rien dit. Et là, il a continué à être le mentorat de cette fille. Mais cette fille, donc, ça l'a
elle a perdu complètement confiance en pasteur. Et puis, à un moment donné, elle a éclaté. Elle a dit ce qui s'est passé. Quand elle a dit ce qui s'est passé, ce que j'ai aimé de ce pasteur, il a dit, oui, je l'ai fait. Et il a dit même très très vite, c'est sûr qu'on l'a radié. Tu ne pourras plus travailler pour la fédération. Mais malgré ça, il a commencé un nouveau ministère. C'est un ministère d'aider les gens qui sont déjà tombés dans le péché. Ça, c'est un très bon ministère. Et puis par après, il a continué encore à chercher à travailler dans l'église. Il continuait encore à travailler. Et puis, il a redemandé le baptême. Et puis, il a dit qu'il a tout avoué à l'église de ce qu'il avait fait. Mais, à un moment donné, il devait se faire baptiser. Juste la veille du baptême, il y a un message qui dit, il y a une autre femme qui a dit qu'il a eu l'histoire avec son même pasteur. Et les gens qui allaient baptiser, ils ont dit, arrête. Et je vous dis, maintenant que je vous parle, il y a 5 femmes qui ont déjà dit qu'ils ont une histoire avec ce pasteur. Et pourtant, ils voulaient se refaire baptiser. Ce qui est triste, c'est qu'ils n'avaient pas tout avoué. Et certaines personnes disent qu'ils ne méritent pas le baptême pour le moment. Au contraire, il serait mieux d'être gardé en prison. C'est triste, mais c'est ce qui arrive. Et surtout, à l'église, on est souple, mais le gouvernement, lui, il ne joue pas. C'est Jésus qui a dit qu'il y a des gardes qui ont des épées et tout ça. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont ça. Mais pour ça, c'est pour dire quoi? C'est qu'on peut se perdre dans ces grands débats qui se passent et oublier le grand message, cette relation avec Jésus. C'est pourquoi maintenant je vous invite à prier beaucoup, beaucoup pour l'Église. À prier pour chacun des membres ici présents. À prier pour les dirigeants de l'Église. Pour qu'on soit un vrai exemple. Aussi, j'aimerais lancer le message aux gens de l'Église aussi. Chaque chose que vous faites, il ne faut pas le faire aussi en étant aveugle. Il faut toujours savoir qu'il y a l'ivraie et le blé. Et que c'est seul Jésus qui va montrer ce qui est droit et pas droit au dernier jour. On a la Bible, on doit le lire. Et en terminant, j'aimerais que vous preniez votre Bible. C'est le verset que j'aime beaucoup. Laissez-moi le chercher, c'est en Ésaïe. Ésaïe chapitre 30. Excusez-moi, il faut que je me trouve. Juste, j'ai dû inverser ces 2 versets. Ésaïe chapitre 30. Verset 21. Ésaïe chapitre 30, verset 21. Je lis. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Donc, il y aura une voix, si on cherchait vraiment Dieu, qui va nous montrer c'est où la voie. Un autre verset que j'aime beaucoup, qui va être notre conclusion d'aujourd'hui, c'est en Jérémie, chapitre 29, verset 13. Jérémie, chapitre 29, verset 13. Il est dit, « Je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, et je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit loué. Amen.